Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim Shah Tshuva, la porte de la Tshuva. Il nous a dit, le Rav, il y a des choses que ça empêche la Tshuva. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Combien de gens ils disent, moi, je vole pas, je tue pas, je suis gentil, je suis agréable. Les gens ils me voient. Oui, mais il y a des choses que tu fais, des avérotes même. Tu ne fais pas la netilat yadayim avant de manger. Tu ne fais pas la bracha, chaque aliment. Après, tu te poses des questions. Pourquoi ça lui arrive? Qu'est-ce que ça lui arrive? Parce que c'est malgré toi. Quand tu ne fais pas la bracha sur un aliment, tout aliment, tout le monde entier, il est mélangé tov et ra. Quand tu fais la bracha, et comme il faut, et avec une bonne kavana, eh ben, le côté négatif, il part, et le côté positif, il rentre chez toi. Et toi, tu l'élèves. Si on savait qu'est-ce que ça veut dire la force de la bracha, rien qu'une bracha, on aurait été mekaven, avoir une kavana, oh 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 oh. Mais le problème, il est que le Yetzer Hara, lui, maintenant, il nous empêche. Et c'est dommage. Il faut comprendre, ilchot, brachot, c'est des halachot qui sont très, très difficiles. Il faut savoir comment faire la bracha, comme il faut, quel kavana. Et nous, des fois, avec la routine, il nous dit, le Rav, il y a des choses comme par exemple, Amishtamesh ba'avoto shel ani. Le ani, le pauvre, c'est vrai, tu lui as prêté $100, il ne t'a pas rendu les $100, toi tu lui dis, écoute, tu as une veste, je viens, tu me donnes ta veste. Le temps que tu vas après travailler, tu vas me rendre maintenant les $100. Ou par exemple, une couverture. La Torah, elle parle de la couverture. Elle te dit, la Torah, elle te dit, tu sais la couverture, quand toi tu l'as pris, c'est ta couverture en fin de compte, mais tu n'as pas le droit de lui prendre au pauvre et tu la laisses chez toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi se couvrir maintenant la nuit, il va avoir froid. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui rendre la couverture la nuit, il se couvre avec toute la nuit, et le lendemain matin, il faut qu'il te la rende, parce que c'est ta couverture. Et si tu ne fais pas ainsi, eh bien, Shem Ishmor, si maintenant lui il va crier, ah il faisait froid et tout cela, ça va lui tomber sur la tête. À celui-là que lui, même si ça lui appartient, la couverture ça lui appartient à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, c'est à moi. Attends, il me doit $100, hein? C'est ma couverture. Et lui, puisque maintenant il ne fait pas attention à cela, il ne se remet pas en question, il ne sait pas la halakha, même que, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Parce que s'il crie, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Et le bonhomme me dit, mais j'ai rien fait, je suis gentil. Oui, mais c'est malgré toi, c'est le Inyan. Akadosh Baruch Hu, il te dit, il faut être miséricorde dans ce monde-là. C'est le but du monde, il faut être hesed. Le bonhomme me disait, oui, mais enfin, patience, quand même patience. Akadosh Baruch Hu, il a la patience. Il attend. Ah, on voit qu'il y a le mal dans le monde. On voit le mal. Patience. On verra que le mal, il va se disparaître. Tout, Akadosh Baruch Hu, il a la patience. On verra, celui-là qui a le srout, Bezat Hashem, on verra, Bezat Hashem, tout un Israël, ils ont le srout, que Akadosh Baruch Hu, lui, il va se venger, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia. Il va se venger, son vengeance à lui. Akadosh Baruch Hu, il va se venger. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux tzadikim? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux juifs? Le moment il va arriver. On se pose des questions. Tous c'est des Gilgulim. Nebuchadnezzar, il est venu, il va revenir. Titus, il va revenir. Tous. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de rien. Tout, ça va être mis en compte, pris en compte. Tout. Alors le bonhomme, il se pose des questions. Et c'est mieux que lui qui ressort dans ce monde-là et pas après 120 ans en haut. Un homme, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. C'est pour cela, maintenant, il ne va pas faire tchouva. Même si maintenant, qu'est-ce que c'est? Il vient maintenant,
il lui prend au pauvre son outil. Cet outil là, maintenant, ça m'appartient à moi. Maintenant, je l'ai pris, c'est à moi. Il me doit maintenant $100. En fin de compte, c'est à moi, il doit me le donner. Et lui, le bonhomme, il lui prend. Et maintenant, c'est l'outil de travail au pauvre. Et maintenant, il ne va pas travailler. Il n'aura pas maintenant de quoi donner à ses enfants à manger. Ça lui retombe sur le bonhomme qui l'a pris. Mais c'est à lui! Oh, mais je ne comprends pas. Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il hanunani, parce que je suis miséricorde. Il va crier, il va pleurer. On raconte une fois avec le Harizal, il étudiait avec ses élèves, à Tzfat. Et tout d'un coup, le Harizal, il dit à ses élèves, tout de suite, allez maintenant à tel et tel endroit, il y a un pauvre qui s'appelle tel, tout de suite, il faut le consoler, il faut lui donner des cruches d'eau, remplissez, il faut remplir des 3 cruches d'eau, lui donner et essayer de le calmer. Il dit pourquoi? Tout de suite, allez vite! Et les élèves, ils vont à telle et telle rue, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a un pauvre là-bas, par exemple Yosef, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Son travail, c'était de prendre de l'eau avec des cruches. Ok? Il faisait un trajet, et prenait de l'eau, et il donnait aux gens, il vendait aux gens. Tous les jours, c'était comme ça. Et une fois, il est sorti de sa maison, de chez lui, il tombe, tous les cruches sont tombées, sont cassées. Et lui, il s'est jeté par terre, et il commençait à pleurer. Et il pleure. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Il pleure, il pleure, il pleure. Et Hachem Ishmor, il y a un décret. Un décret de quoi? Personne ne fait attention à ce pauvre-là. Il y en a des gens qui passent à côté, et ça va, c'est pas grave, Hachem Ishmor. Et bien ça a amené un décret à Tzfat. Tzfat, il devait être envahi, effacé de sotrel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de récolte, c'est rien du tout. Pourquoi? Personne ne fait attention à ce pauvre-là. Ils sont venus les élèves du Harizal, ils sont venus, ils l'ont consolé, ils l'ont parlé, ils lui disaient mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et ils l'ont emmené vite de l'eau, des cruches d'eau, ils l'ont emmené vers le Harizal. Le Harizal il dit prie pour Am Israël, que ça s'arrête le décret. Il dit mais j'ai fait rien, qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai rien fait. Mais malgré tout, prie pour Am Israël. Voilà, on t'a réanimé, on t'a pris, on t'a donné maintenant des cruches neuves. Et ça s'est cassé, ça s'est arrêté. Le décret s'est arrêté. Mais on n'a pas de Harizal qui peut nous dire les décrets chez Mishmor. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'un homme, lui, maintenant, du matin jusqu'au soir, il doit des fois chercher. Pas maintenant chercher à la loupe. Okay? Ah ben oui, regardez, de poser les questions à son prochain. Tout va bien? Est-ce que tu as besoin d'un aide? Tu as besoin de quelque chose? Lo chisarti mehem vare lo gazalti. Il dit le bonhomme, j'ai rien pris, qu'est-ce que j'ai fait? C'est à moi, ça m'appartient à moi, même que ça t'appartient. Va mistakel barayot, il dit le Rav, un homme que lui qui regarde, mais c'est mistakel, c'est pas roé. Tu peux voir maintenant quelque chose que c'est pas une femme, qu'elle n'est pas tsnoua, ou même qu'elle est tsnoua, mais tu regardes comme ça. Mais il dit le Rav mistakel, ça veut dire que tu la regardes. Le bonhomme, lui, tu vois, il y en a des gens qui marchent dans la rue, et ils font ou scanner, ou c'est Hachem Ishmor, c'est comme la voiture, elle passe comme ça, elle est comme ça, comme ça. Chut. Il est mistakel, il est mitbonen, il regarde. Tu as regardé, tu fermes les yeux, ou tu as regardé, tourne la tête. Qui a mistakel, parce qu'un homme qui le voit, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Maintenant, comment il va faire tchouva? Comment il va faire tchouva? Il ne pourra pas faire tchouva. Pourquoi il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose? J'ai touché quelque chose? J'ai touché? Non. J'ai fait Hachem Ishmor? Non. Ki omer vechibaalti o karavti. Vueno yodea. Shireu dain avant Hachem Ishmor. Hachem irachem alam Israël. Qui c'est qui peut dire maintenant qu'il ne faut pas dans cela? Qui c'est qui peut dire? On passe dans la rue. On voit. Et meskenot, les femmes. Les femmes, ils peuvent dire, attends, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je marche dans la rue normale. Tu vois pas celui-là, comment il se comporte? Il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde maintenant? Qui joue l'autruche? Mieux. Eh bien, regardez.
la femme, si elle ne s'est pas habillée comme elle devait s'habiller. 2, si elle ne prie pas avant de sortir de la maison. Quand elle sort de la maison, elle doit prier. Comme un homme, lui, et une femme aussi, avant de manger, tu dois prier. Vous savez combien des fautes un homme il peut fauter quand il mange? Il ne sait pas maintenant qu'est-ce qui se passe. Il est dans le manger. Il ne sait pas. Des fois, il y a des bêtes. Shomer piv ulshono. Il dit le Zohar HaKadosh. Shomer mitzarot nafsho. Un homme qui fait attention à sa bouche et à ses lèvres, à sa langue, il fait attention à des cris Hashem Yishmor. De quoi il s'agit? La shon, c'est la langue. Fais attention à ta langue. Aval le P, la bouche, qu'est-ce que c'est? Si c'est le lachon, c'est la langue. Alors qu'est-ce que c'est la bouche? De faire attention qu'il ne te rentre pas quelque chose dans la bouche qu'il ne devait pas rentrer. Comme par exemple, des produits interdits, des bêtes, petites bêtes. Tu manges des fois, ou tu bois des fois, tout d'un coup dans le verre, tu vois pas, tu fais pas attention qu'il y avait là-bas une. Il y a des fois des cascades, ceux-là qui se... Des Cosaques. Non, pas Cosaques, comment c'est? Ils rentrent dans le verre, ils se suicident dans le verre. Et c'est bien quand tu veux boire un verre de vin. Tu bois un verre de vin, tout d'un coup, il se suicide là-bas. Et en fin de compte, le bonhomme, quand il boit un verre de vin, il boit aussi une petite moustique ou une petite bête. Fais attention, qu'est-ce que tu bois? Prie avant que tu manges. Est-ce que ce manger, il était mehoussar ou il n'était pas mehoussar? La bête de Rabbi Pinchas ben Yair. Ils ont volé, ils ont volé l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, de Goïm. Et puisque maintenant ils l'ont volé, ils ont voulu maintenant qu'elle travaille. Elle ne travaille pas. 1 jour, 2 jours, elle ne mange pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle va mourir maintenant, 3 jours, elle va mourir maintenant, dans l'endroit où il se trouve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lâché. Elle marchait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux-là? Ils ont suivi l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Quand elle est arrivée, tout d'un coup, Rabbi Pinchas ben Yair, voilà maintenant l'âne. Il prend l'âne, il dit, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il m'a rendu la Aveda. Il lui donne à manger. Et l'autre, ils ont posé les deux voleurs, ils étaient là-bas, ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant elle mange chez toi et chez nous? Quoi? Non, chez nous, elle n'a pas mangé. Elle dit parce que le foin, il n'était pas méroussard. Ça n'a pas fait le maaser. Chez moi, le foin aussi, il est méroussard. C'est pour cela qu'elle n'a pas mangé chez vous, elle a mangé chez nous. Si déjà l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, Kadosh Baruch Hu, il ne la laisse pas fauter. Si un homme, lui, maintenant, il est droit, il est juste, il fait attention à qu'est-ce que il prie, il mange, Kadosh Baruch Hu va le protéger. Shomer pivul shono, shomer mitzarot nafsho. C'est Mizakenu.